Comment manquer à une femme? Tu veux lui manquer? Alors, arrête de penser que c'est une stratégie à mettre en place, parce que le vrai manque ne se fabrique pas. Il émerge naturellement quand tu comprends une vérité fondamentale. On ne manque pas de quelqu'un qui est toujours là physiquement mais émotionnellement absent. On manque de quelqu'un qui existe pleinement, même loin de nous. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 vérités psychologiques sur le manque dans les relations. Pas pour manipuler, pour comprendre comment créer une connexion si profonde qu'elle persiste même dans la distance. Voici l'erreur que font 90% des hommes. Ils sont physiquement présents tout le temps, mais mentalement ailleurs. Toujours sur leur téléphone. Toujours à moitié dans la conversation. Résultat? Même quand ils sont là, elle se sent seule. Et quand ils partent, elle ne ressent rien parce qu'ils n'étaient jamais vraiment là de toute façon. Le vrai manque se crée par la qualité de ta présence, pas la quantité de ton temps. Quand tu es avec elle, sois vraiment là. Téléphone rangé. Regard ancré. Écoute profonde. Crée des moments où elle se sent totalement vue, totalement comprise. Parce que c'est cette intensité de connexion qu'elle va chercher quand tu n'es pas là. Le paradoxe magnifique? Plus ta présence est intense et authentique, plus ton absence crée un vide. Elle ne manque pas de ta compagnie habituelle. Elle manque de ce sentiment rare d'être vraiment connectée à quelqu'un. Et ce sentiment, elle ne l'a vécu qu'avec toi, dans ces moments de présence totale. Alors arrête d'être à moitié présent constamment. Sois pleinement là quand tu es là. C'est cette plénitude qui créera le manque naturel. Deuxième vérité brutale. Si ta vie tourne entièrement autour d'elle, si tu n'as pas de passion personnelle, si ton existence est vide sans elle, pourquoi te manquerait-elle? Tu seras toujours disponible, toujours en attente, prévisible, stagnant. Mais si tu as des projets qui t'animent, des passions qui te font vibrer, une mission qui te dirige, tu deviens quelqu'un auprès de qui elle veut être. Pas parce que tu es absent, mais parce que ta vie est tellement riche qu'elle veut en faire partie. Cette vie fascinante ne se feint pas, elle se construit authentiquement. Reprends ce sport que tu aimais. Lance ce projet qui te fait rêver. Développe cette compétence qui t'inspire. Non pas pour la rendre jalouse, mais pour devenir la meilleure version de toi-même. Quand elle voit que tu es épanoui dans ta vie, que tu as une existence pleine même sans elle, quelque chose de puissant se produit. Elle ne veut pas te posséder. Elle veut partager cette vie avec toi. Et c'est dans cette différence que naît le vrai désir durable. Troisième point, peut-être le plus subtil. Le manque se nourrit aussi de ce qu'on ne connaît pas complètement. Si tu révèles absolument tout dès le début, tous tes secrets, toutes tes pensées, toute ta disponibilité, tu deviens un livre entièrement lu. Mais attention, je ne parle pas de jouer un rôle ou de cacher qui tu es vraiment. Je parle de te dévoiler progressivement, naturellement. De garder des couches de profondeur qu'elle découvrira avec le temps. De maintenir ta vie intérieure riche qui continue d'évoluer. Cette dimension de mystère ne vient pas du calcul. Elle vient du fait que tu es un homme qui continue de grandir, d'apprendre, de se transformer. Elle ne t'aura jamais totalement cerné parce que tu n'es jamais totalement figé. Tu évolues constamment. C'est cette évolution permanente qui fait qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là. Elle se demande ce que tu vis, ce que tu découvres, comment tu grandis. Et dans cette curiosité vivante, se nourrit le manque naturel. Abonne-toi si cette vision de l'amour résonne en toi. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 3 points t'a le plus parlé? Parce qu'au final, tu ne lui manqueras profondément que si tu es devenu quelqu'un qui vaut la peine d'être manqué. À très vite pour une nouvelle vidéo.